Et voilà mon terrain de jeu. Donc il y a une partie forêt fruitière avec les premières cerises qui commencent à se former. On a pas mal de petits fruitiers, on a des haies de mûriers. Regardez-moi ce magnifique rosier. Et ici on arrive sur la partie cultivée, la partie potagère. Donc j'ai encore un peu de boulot, mais là je vais planter les premières tomates aujourd'hui comme vous avez vu. Donc là je suis en pleine recherche de fuites, donc j'ai lancé les programmes un par un d'arrosage automatique et là maintenant je fais à l'oreille et à l'œil pour voir où est-ce qu'il y a des fuites pour les boucher. Donc là déjà j'en ai une première, vous allez voir. Là ça fuit pas mal, alors c'est je pense un petit coup de binette ou quelque chose comme ça dans le tuyau d'arrivée principal. Donc je vais juste mettre un petit coup de scotch d'électricien et ça va boucher la fuite. Donc là ce matin j'ai révisé tous les systèmes d'irrigation de toute la ferme. Donc j'ai réparé, il y avait pas mal de micro-goutteurs qui avaient sauté et des tuyaux qui étaient légèrement percés, certainement dus à des coups de binette. Donc là ce que je vais faire cet après-midi ça va être un gros désherbage, un binage pour toutes les planches qui sont très sèches parce que du coup il n'y a pas eu d'arrosage pendant longtemps parce qu'il y avait un souci. Et ce que je vais faire après du coup des premiers semis pour démarrer la saison et planter les premières tomates. Des très beaux radis, mais le problème c'est qu'ils sont piquants parce qu'ils ont manqué d'eau. Il y a eu un souci sur l'arrosage automatique comme je disais tout à l'heure, donc ils n'ont pas eu d'eau du tout sur la fin de la croissance, donc ils sont très piquants. Alors j'ai pas mal de chicorée que j'ai pas eu le temps de récolter avant qu'elles montent à graines, donc ce que je vais faire ça va être tout simplement à la cisaille de les découper en petits morceaux et de les laisser sur place pour qu'elles se décomposent et qu'elles renourrissent le sol. Ce qu'on peut faire aussi pour éviter qu'elle repousse, c'est d'arracher la racine. Vous voyez, la racine est cassée, donc ça ne repoussera pas. Alors, je viens de semer un rang de blettes juste ici, sur la partie droite, et je vais faire maintenant un rang de radis au milieu. Le rang de radis, l'avantage c'est que là on est fin avril, dans un petit peu plus d'un mois je vais pouvoir commencer à récolter les premiers radis et ça va me laisser la place pour pouvoir planter mes courges après. Donc pour semer les radis c'est assez facile, les graines sont relativement petites, mais je vous ai fait une vidéo là-dessus déjà. Mais on va essayer de laisser une graine tous les 1 à 2 cm quand on sème, ça va éviter de devoir éclaircir les radis après. Éclaircir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de devoir supprimer des radis pour laisser les autres grossir. Si jamais il y a trop de radis au centimètre carré, les radis vont pas grossir. Et ce qu'il va falloir faire aussi, très important après, ça va être d'arroser, parce que le radis, il a besoin de pas mal d'eau. Et donc là, il a presque pas plu depuis un mois en région Île-de-France, donc il va falloir vraiment grandement arroser. Ici, j'ai pas trop de soucis parce que j'ai un arrosage automatique. Mais au moment du semis, je vais quand même mettre un bon coup d'arrosoir juste après. Donc là j'ai semé des betteraves, donc ce qu'il va falloir faire ça va être arroser copieusement. Parce que même si je viens de remettre l'arrosage automatique, la terre est très sèche. L'arrosage automatique c'est que du goutte à goutte. Donc un bon arrosage au moment du semis, très important. Et après, plus qu'à patienter et le goutte à goutte prendra le relais. Et vous voyez, je suis pas tout seul. Il y a un merle là qui, vu que je viens de gratter la terre, il est en train de faire le plein là. Il mange plein de petits insectes. Alors il gratte aussi mes semis, donc ça c'est pas top. Donc si jamais vous avez des oiseaux comme ça qui grattent un peu trop les endroits où vous semez, il suffit de mettre un grillage ou n'importe quoi, des branches pour les stopper. C'est ce que j'ai fait ici. Là, vous voyez, j'ai des salades et des carottes. Et les carottes, c'est les salades ont des graines très fines. Donc du coup, pour pas que les merles y grattent, j'ai mis un grillage et ça marche bien. Là, on voit que j'ai un beau semis de salade qu'il va falloir que j'éclaircisse et que je répartisse un petit peu partout dans le jardin. Et les carottes sont assez jolies aussi.
J'ai planté les premières tomates, on est fin avril. Là, ils annoncent plus, à la météo 15 jours, ils annoncent plus de nuit en dessous de 10 degrés. Donc ici, à Paris intramuros, autant vous dire qu'on craint pas les seins de glace, en tout cas cette année. Moi, j'enterre mes tomates normalement juste au niveau où elles étaient dans le godet. Je fais pas de trou très profond, je mets rien dans le trou de plantation. Parfois, je mets une petite poignée de fumier en granulé à la surface, mais c'est pas forcément utile. Mais d'une façon générale, vous prenez pas trop la tête pour la plantation des tomates. Plantez-les comme vous voulez, profond ou pas, on s'en fout. Et ça sert à rien de mettre toute une mixture au fond. J'écarte les tomates d'à peu près 60 cm, entre 60 et 80 cm en fonction de la profondeur de sol que j'ai. Et là, j'ai pas encore mis les tuteurs, mais je vais mettre des tipis. Je ferai ça la semaine prochaine. Et après, je les accrocherai avec une corde. C'est une fin de journée, j'ai semé pas mal de légumes, j'ai pas tout filmé, j'ai planté mes premières tomates. C'était une journée dure avec le soleil, mais ça fait plaisir d'avoir avancé. A bientôt!